Chers amis de Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne peux commencer mon propos sans évoquer le mouvement social des Gilets jaunes qui s'exprime avec force depuis plusieurs semaines en métropole et ailleurs en Outre-mer. Je suis conscient que le malaise est profond et la route sera longue avant de pouvoir panser les plaies et retrouver la confiance entre les citoyens et leurs représentants. Si l'archipel peut sembler épargné, certains de nos concitoyens connaissent eux aussi des fins de mois difficiles et une qualité de vie dégradée. C'est pourquoi je vous invite tous à participer activement au grand débat national qui se prépare dans tous les territoires. C'est par le dialogue que nous pouvons avancer et construire ensemble une société plus durable, plus égalitaire et plus juste. Plusieurs mesures nationales ont été prises pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Les minima sociaux ont été revalorisés et beaucoup d'entre vous ont vu leur salaire net augmenter depuis octobre avec la suppression des cotisations sociales maladie et chômage. Le projet de loi de finances pour la sécurité sociale 2019 permettra aussi de renforcer votre pouvoir d'achat suite à un amendement que j'ai défendu pour étendre à l'archipel la suppression des charges salariales sur les heures supplémentaires. Un projet de loi de mesures sociales d'urgence et des dispositifs économiques pour nos entreprises issus du livre bleu des Assises des Outre-mer viendront compléter les efforts du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat et du mieux vivre. Je souhaite maintenant revenir sur la formidable expérimentation de la ligne directe entre Paris et Saint-Pierre qui s'est concrétisée avec succès l'été dernier. L'enjeu du tourisme est important et nous devons tous nous mobiliser pour transformer cet essai et démontrer la nécessité de pérenniser cette ligne directe avec la métropole. Affirmant aussi notre vocation maritime pour reprendre notre place dans notre région et l'amélioration des conditions d'accueil des bateaux de croisière ou encore le développement des services liés à la plaisance et à la réparation navale sont autant de pistes prometteuses pour renforcer l'attractivité de notre territoire et diversifier notre économie. Je pense aussi à la création d'une plateforme de recherche subarctique dont on pourra évaluer la préfiguration avec une première école d'été pour chercheurs annoncée fin août 2019. 2019 sera aussi l'année d'une grande visibilité nationale et internationale pour notre archipel, avec plusieurs projets audiovisuels et le travail qui s'entamera pour l'inscription de Saint-Pierre-et-Miquelon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme vous le voyez, mes chers compatriotes, les défis sont grands, mais accessibles, pour peu que l'on s'ouvre à l'extérieur et que l'on travaille tous dans l'intérêt général, celui de l'archipel et de sa population. Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.